Bonjour, aujourd'hui on vous parle de shampoing sec. C'est souvent un produit qui est un petit peu compliqué parce que soit on en met trop, on ne sait pas l'appliquer, ça donne un effet assez mat au niveau du cuir chevelu. Bref, des fois on est un peu fâché avec ce type de produit, donc on va faire rapidement le tour de la question. Pour la petite histoire, le shampoing sec a été créé dans les années à peu près 70 pour les baroudeurs qui étaient en vacances un petit peu partout et qui n'avaient pas d'eau. Donc une poudre à base de talc qui venait vraiment imprégner le cuir chevelu. Hop, et on pouvait repartir. Aujourd'hui, c'est un produit vraiment cosmétique qu'on trouve dans toutes les salles de bain. En parapharmacie, on connaît le chlorane, soit à base d'avoine, soit à base d'ortie. Je vous les présente. Donc l'ortie, c'est vraiment fait pour les cuirs chevelus qui sont plutôt très mixtes, voire les cheveux gras. L'avoine pour les cheveux plutôt fins et pour les cuirs chevelus sensibles. On fait toujours attention si vous avez du psoriasis ou ce genre de choses, surtout pas de shampoing sec. Le dernier né chez Chlorane, c'est le Petite Brunette. Il est vraiment topissime parce que justement, il ne laisse pratiquement pas de traces, même sur cheveux bruns, et vraiment très sympa à utiliser. Dans notre rayon coiffure, on a 3 produits qui vont être vraiment exceptionnels, puisqu'en fait, on va vous présenter le Sho Emura. Assez impressionnant, puisqu'en fait, c'est un shampoing qui est complètement transparent, un shampoing sec transparent. Vraiment, j'adore. Pour les hommes qui ne sauraient pas s'en sortir avec un shampoing sec, franchement, c'est un très très beau produit. Le L'Oréal, toujours bien connu, et le Redken que vous allez retrouver bien souvent dans les backstage des défilés de mode. Le shampoing sec, comment ça fonctionne? C'est pas très compliqué, c'est une poudre en fait qui vient vraiment capter les impuretés. En général, ce sont des principes actifs naturels puisque c'est soit de l'avoine, du blé ou du riz qui viennent vraiment absorber les impuretés. C'est pour ça que c'est important de bien le frotter et hop, de l'éliminer. On va passer au mode d'action. Ok, maintenant vous avez bien compris au niveau des produits quels sont les principes actifs et comment ça agit. On va vous faire voir quelques astuces pour être vraiment réconcilié avec le shampoing sec et la façon dont il faut l'appliquer pour éviter d'avoir trop de taches au niveau du cuir chevelu. Numéro 1, bien démêler les cheveux. Vous prenez votre shampoing sec, vous le mélangez bien, c'est important. Pour le coup, on a choisi le celui de Sho Emura. Vous allez voir, le résultat est vraiment époustouflant. On y va, ligne par ligne. Et on le tient bien haut. C'est pas la peine de l'approcher comme ça. Ça, c'est une erreur totale. Donc vraiment 30-40 cm. On vise bien la base de l'implantation. On n'hésite pas au niveau de la nuque aussi. Donc l'avantage du Sho Emura, c'est qu'en fait, il va apporter énormément de volume sur un cheveu qui est très fin, peut texturiser, donner un beau volume tout en nettoyant. On laisse bien poser le shampoing environ une dizaine de minutes pour que vraiment en fait les poudres puissent absorber les impuretés. Ce que vous pouvez faire, c'est travailler en fait les racines pendant ce temps-là. Et pour l'éliminer, on aura 2 modes d'action, soit à la serviette directement, soit au sèche-cheveux. En fonction de son type de cheveux. Plus vous avez les cheveux fins, plus le sèche-cheveux sera vraiment la solution pour vous apporter du volume. Le secret, c'est bien travailler en fait les impuretés qui sont au niveau du cuir chevelu. Donc travaillez bien votre shampoing. Donc ça peut aller extrêmement vite. Hein. Il y a des shampoings en 2 minutes, c'est fait. Pour éliminer votre shampoing sur un cheveu qui est vraiment très fin, le sèche-cheveux, c'est un truc qui franchement qui est au top. Après, vous avez la serviette. Tout simplement, vous prenez votre serviette. Vous faites comme si vous aviez lavé vos cheveux et vous venez bien frictionner en fait le cuir chevelu. Une fois que vous avez bien séché vos cheveux, on démêle et on va venir juste raviver les pointes avec un illuminateur. Là, j'ai pris le Redken. Ça permet vraiment d'apporter de la lumière, de protéger les cheveux et elle va pouvoir repartir à sa réunion très rapidement. On le rappelle, le mode d'emploi est vraiment très simple. Pulvériser à 40 cm de la racine, bien malaxer pour vraiment faire tomber les poudres. Donc soit le coup du sèche-cheveux qui peut être très sympa sur les cheveux fins, soit à la serviette ou à la brosse. Et un petit
coup d'éclat sur les cheveux avec un produit qui va venir raviver la couleur sur les pointes pour vraiment donner un coup de frais à la coiffure. Mon petit conseil plus, c'est pour tous les motards qui nous regardent, nettoyez votre casque avec un shampoing sec. Vous pouvez soit le démonter, soit l'appliquer directement et aspirer avec un aspirateur. Je vous assure, ça marche très très bien et ça évite d'avoir le cuir chevelu un tout petit peu trop gras.